Bonjour tout le monde, c'est Mathieu LV et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer son propre site portfolio. Alors c'est une vidéo que je vais faire depuis plus d'un an parce que vous êtes nombreux à me demander en commentaire comment on peut faire son site facilement et un truc sympa. Aujourd'hui, je vais pas vous présenter comment faire son site sur OneNet ou WordPress, des trucs comme ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer son site sur Indexibit. Donc Indexibit, c'est un CMS, donc un CMS c'est quelque chose qu'on installe pour permettre de créer son site plus facilement. Et ce qui est bien sur Indexibit, c'est que vous pouvez le configurer et le customiser comme bon vous semble. Et ce que j'aime bien avec Indexibit, c'est que tout simplement, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont ce type de site-là. Et les sites WordPress, on les a trop vus, revus et revus. Avant que je commence à vous expliquer comment paramétrer, je vais vous présenter mon site internet parce que c'est un petit peu le même principe, parce que j'utilise aussi Indexibit et aussi d'autres sites internet qui utilisent ce CMS pour vous donner quelques exemples. Donc c'est parti, je vais vous présenter différents sites Indexibit. Bon, du coup, je vous ai mis quelques sites construits avec Indexibit. Bon, alors le mien, je vais aller très rapidement parce que bon, peut-être vous l'avez déjà vu, mais du coup, Indexibit, ça marche avec tout simplement le menu qui est sur la gauche et le contenu de la page sur la droite. Donc voilà, vous pouvez faire des petits menus dépliants comme ça. Vous pouvez choisir de comment vous les présenter, votre travail. Par exemple, vous voyez, donc je vous passe très rapidement, hein, comme ça vous avez une petite idée de comment ça se passe. Là, c'est d'autres sites que j'ai récupérés sur internet qui eux aussi utilisent Indexibit. Donc vous voyez, il y a moyen de bien customiser son Indexibit tout simplement. Vous pouvez faire des trucs plutôt cool. Voilà, donc je vous passe encore. Ça, c'est un autre thème qui utilise Indexibit, mais cette fois-ci, le menu il a été mis sur le haut. Donc vous voyez, ça change complètement. Donc voilà, d'autres sites construits avec Indexibit. C'est un moteur qui est très souvent utilisé dans le milieu artistique. Parce que la plupart des sites des professeurs que j'avais au Beaux-Arts, ils avaient Indexibit. Clairement, ils avaient Indexibit, ou même ils cachaient le fait que ça soit fait avec Indexibit, mais ça se voyait que c'était fait avec Indexibit. Vous voyez, plein de sites, il y a plein de sites. De toute façon, pour retrouver des idées de comment construire votre site Indexibit, vous tapez sur Google « Build with Indexibit », tout simplement. Ok, donc là, on est parti sur le moment un peu plus technique pour créer son site internet. Donc déjà, ce qu'il va vous falloir, c'est un hébergement. Parce que sans hébergement, pas de site. Parce que votre site va falloir qu'il soit à un endroit, qu'il soit stocké à un endroit. Donc c'est sûr qu'il y a plein de possibilités d'avoir des sites gratuits, je pense à Wix ou trucs comme ça, mais franchement, ça fait pas très pro. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un site qui va vous coûter seulement 10 € par an. 10 €, tu les as. Tu vois, tu as ton bocal de petites pièces. Tu fouilles dans tes petites pièces, tu vas avoir 10 balles, tu vas les trouver. Donc quand vous avez 10 €, vous me les envoyez sur mon adresse PayPal qui est dans la description. Non, vous allez sur OVH parce que OVH c'est le moins cher. Ou bien sinon vous allez chez InnovaPerf qui sont des sous-traitants d'OVH, on va dire ça. Et eux, ils proposent tout simplement un service web qui coûte 99 centimes par mois. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a que 1 giga de stockage, mais ça va être largement suffisant pour pouvoir stocker votre site. Bref. Une fois que vous avez votre hébergement, etc., on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Lorsque vous avez tout ce qu'il vous faut, vous allez tout simplement vous connecter sur le site indexibit.org. Ensuite, vous allez tout simplement dans Support et vous allez vous créer un compte. Donc là, vous allez cliquer sur Login, Sign Up. Une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur Your Account. Ouais, je parle plutôt bien anglais, je sais. Et une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez voir un peu caché, il faut le dire, le download link, donc le lien de téléchargement qui se trouve juste ici, download Indexibit. Et après, voilà, ça dépend des versions que l'on vous propose. Si vous regardez cette vidéo en 2030, bienvenue. Vous êtes en 2021. Et honnêtement, c'est pas top. Alors, ensuite, vous allez voir un petit fichier qui va être téléchargé. Donc, nous, c'est indexibit.zip. Donc, vous allez le dézipper. Ok. Et là, on a Indexibit Master. Ce dossier-là, vous allez tout simplement vous connecter à votre FTP. Donc, le FTP, ça vous permet d'accéder à vos documents, à vos dossiers de votre site. Moi, je glisse tout ça dans le FTP. Et tout simplement chercher le dossier qui s'appelle File et GIMS. Alors, vous allez faire clic droit dessus, lire les informations. Et là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Bam. Et là, vous allez dans Permissions et vous allez mettre 777. Donc, une fois que vous avez fait 777, vous pouvez retourner dans CyberDuck. Vous allez dans NDX-Site et Config, vous faites la même chose. Donc, vous faites lire les informations, Permissions et vous changez 775 par 777. Voilà. Et vous faites Enter, comme ça, voilà. Même si vous êtes sûr, vous savez quoi, vous prenez tout, vous appuyez sur 7777. Donc ça, c'était vraiment le truc un peu compliqué.
Bref, quand vous avez tout mis dans votre FTP du coup, que vous avez mis les bonnes permissions, donc 777, vous allez aller sur ce lien-là. Donc l'adresse de votre site, donc moi je suis en localhost, ça veut dire que je suis sur mon ordi. Donc votre adresse de votre site, /ndxstudio/install.php et vous allez tomber sur cette page. Sur cette page, vous pouvez déjà choisir la langue d'utilisation de Indexibit. Donc nous on va choisir français, voilà, next. Donc là on nous dit que tout est bon, il accède à tous les dossiers, donc on est plutôt bon. Et là, on va devoir configurer la base de données. Mais qu'est-ce qu'une base de données? En fait, moi non plus, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais, en tout cas, il y a des données dedans. Et donc là, on va configurer notre base de données sur Indexibit. Donc le nom du site, moi je l'ai appelé Mathieu LV, le prénom Mathieu LV, l'adresse mail trocool@mdr@gmail.com bien évidemment, l'adresse du serveur de la base de données. Donc ça, vous avez toutes ces infos là sur vos services d'hébergement. Vous cliquez tout simplement sur base de données, vous en aurez et vous avez toutes les infos. Nom de la base de données, on l'appelle localhost et ensuite nom d'utilisateur de la base de données Mathieu 1. Mot de passe de la base de données 1, 2, 3. Préfixe de la base de données, ça on n'y touche pas. Donc là, c'est bon. Tout est bon. Et là, nous avons notre site Indexibit, les amis. Notre site Indexibit, regardez-moi ça. À gauche, nous avons notre menu et à droite, nous avons rien du tout. C'est ce qui... Donc ensuite, vous allez aller sur cette adresse-là. NDX Studio, ça va vous permettre d'avoir accès tout simplement à l'espace où vous allez pouvoir configurer votre magnifique site. Donc là, vous êtes un peu dans la face cachée en fait de Indexibit. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement à droite, on va mettre notre site et à gauche, on va un peu le customiser ensemble. Si vous voulez une autre vidéo aussi où je rentre un peu plus en profondeur comment customiser son site, mais dites-le moi, parce que là peut-être il y a des gens qui sont pas arrivés à suivre l'installation un peu technique, mais honnêtement c'est très simple. Franchement c'est très simple. Donc du coup, tout simplement comment ça fonctionne. Ici on a nos menus, donc là menu projet, il n'y a rien dedans, menu principal, tag, etc. Donc ce qu'on peut faire c'est créer un exhibit, donc par exemple on l'appelle dessin, tout simplement. Donc bam, voilà, on le met dans la section, hop, on le met sur publier. Et regardez, on actualise la page et là, voilà, on a une page qui s'appelle dessin et dans la page dessin, on peut faire hello, je présente mes dessins trop cool. Donc là, on appuie sur la petite disquette, hop, et voilà, parfait. Et donc là, après, tout simplement, vous allez vous amuser à bidouiller un petit peu, à comprendre comment ça fonctionne. Moi, je vais vous montrer comment est le mien, hein, comment est mon site côté caché, côté qu'on ne montre pas. Alors mon site ça donne ça, ça donne ça de ce côté là, donc je vais vous mettre aussi mon site, ça donne ça. Alors vous voyez là c'est home et ensuite bah voilà, là on a les différents dossiers, par exemple on clique sur 2020, donc voilà dessin 2020, bah vous voyez qu'il y a tous mes petits dessins qui sont là. Là on peut choisir de comment on choisit la taille des images, etc. Donc il y a plein de petites choses plutôt sympas. Comme vous pouvez voir, hein, vous pouvez choisir ou non de mettre en ligne les choses, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de dessins qui sont en mode archive sur mon site parce que je veux tout simplement pas les montrer, mais c'est très facile d'utilisation et si vous avez bidouillé un petit peu la phase technique après, franchement vous avez la classe les frérots, vous avez fait votre propre site, vous n'avez pas fait WordPress, installation, bam c'est fait, là vous avez fait votre truc clean de A à Z. Alors après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de petits trucs à régler qui ne sont pas compliqués, il y a déjà des plugins qui sont déjà directement sur le Indexibit et ouais, vous pouvez un peu toucher à tout, titiller pour voir qu'est-ce que ça fait quand je touche ça, etc. Ouais, vous avez les sections, les assets, les tags, vous avez aussi les statistiques, ça c'est plutôt cool parce que ça vous permet de voir aussi quelles pages sont les plus vues, les gens ils viennent de où, comment ils sont atterris sur votre site, quoi, tout simplement. Et vous pouvez aussi gérer plusieurs utilisateurs à la fois. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu parce que je sais que vous étiez plusieurs quand même à me demander comment créer un site Indexibit. Donc voilà, je vous expliquais, honnêtement, c'est pas très compliqué. Je vous dis, c'est pas très compliqué. En 1 heure, 2 heures max, vous l'avez installé. Promis. C'est fait, vous inquiétez pas. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Si vous avez des idées de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Moi, je suis ouvert à tout, les gars, je suis ouvert à tout. Et puis, on se retrouve très prochainement. C'était Mathieu LV. Et à bientôt, j'espère. Ciao.